assemblée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je veux chanter, je veux louer le Seigneur tant que je vis. Voici le vœu que nous faisons et il est accueilli par notre Seigneur. Il est accueilli parce qu'il nous aime et parce qu'il nous donne l'occasion, une fois de plus, de recevoir son pardon, de célébrer sa parole, de nous nourrir de son corps, de son sang. Eh bien, disposons nos cœurs pour pouvoir louer, célébrer le Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous dans la prière. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui, puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes. À ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son visage et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent, nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit les livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi ceux qu'ils retenaient, et ils furent jugés, chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des
feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans l'étang de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et deux mers, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On prend le refrain, page 400. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sans un cri vers le Dieu vivant. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les dès qu'ils bourgeonnent. Vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu.
Les textes de l'Apocalypse que nous avons lus durant ce mois de novembre nous ont appris qu'on ne peut pas parler de l'au-delà sans parler d'ici-bas. Oui, ces textes de l'Apocalypse nous ont appris qu'il y a 3 fléaux qui frappent l'humanité depuis l'origine. Tout d'abord, il y a le mal. Ensuite, il y a la maladie. Et troisièmement, il y a la mort. Tous les 3 s'inscrivent dans notre vie, mais tout doit avoir une fin. Cette fin des temps fait partie des secrets de Dieu, nous l'avons compris. Nous pouvons l'apprécier ou la redouter. Mais une chose est sûre, le jour et l'heure viendra où chacune et chacun sera jugé selon ses actes. Au cours des siècles, plusieurs événements annoncés dans ce livre et par Jésus dans l'Évangile ont bien eu lieu et malheureusement, hélas, continuent de nos jours. Beaucoup de choses peuvent détourner notre attention et nous égarer de l'essentiel. Or, Jésus nous dit, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Pendant ces moments de crise, de violence, de catastrophes naturelles et de persécution, pendant que les nations font alliance entre elles et se dressent les unes contre les autres, les humains sont oppressés d'angoisse et de peur sur la terre. Pendant cette pandémie et durant ce double confinement, l'Apocalypse nous interroge personnellement. Comment était ou comment es-tu en ce moment dans ta relation avec Dieu? Quelles sont les distractions qui pourront m'égarer, t'égarer, me séparer de Dieu, te séparer de Dieu, de Jésus, de l'Église? Qu'est-ce qui me soutient dans les moments difficiles pour me relever et relever la tête? Un verbe qui traverse les textes de l'Apocalypse lus jusqu'à aujourd'hui, c'est le verbe voir. Jean, dans le passage que nous venons de lire, dit 7 fois, j'ai vu. J'ai vu un ange, des trônes, j'ai vu les âmes des martyrs décapités, j'ai vu les morts, les grands et les petits, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, j'ai vu la ville sainte. Et Jésus, dans l'Évangile, dit aussi à ses disciples, voyez les arbres, voyez le royaume de Dieu qui est proche. Les feuilles, les bourgeons, les fruits sont autant de signes que nous comprenons très vite. Mais qu'en est-il des signes de Dieu dans notre vie? Les reconnaissons-nous si vite? Voyez, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dit Jésus. Jésus-Christ est lui-même, hier, aujourd'hui et éternellement, nous dit la lettre aux Hébreux. Oui, la parole de Dieu est depuis toujours et pour toujours la même. Tout ce qui autour de nous semble être durable, éternel, en fait, il ne l'est pas. Et tout ce qui chez Dieu semble passer est en fait fixe et ne passera pas.
Les paroles de Jésus peuvent changer de forme, mais pas de fond, de contenu. Les paroles de Jésus forgent, apportent de la nouveauté, de la créativité pour chaque nouvelle génération qui est invitée à observer les signes des temps qui annoncent le royaume de Dieu. C'est avec raison que le royaume de Dieu est comparé à l'été qui approche. Car alors, les nuages de notre tristesse se passeront et les jours de la vie brilleront de la clarté du soleil éternel. Ayons donc, frères et sœurs, confiance aux promesses de Jésus. Attendons patiemment jusqu'à ce qu'enfin nous voyions ce que nous croyons. Voilà donc à quoi nous prépare ce livre de l'Apocalypse et l'évangile de Jésus. Tantôt il nous forme à la patience et tantôt il réconforte les découragés. Il effraie les négligents et il active les paresseux. Voici que je viens bientôt, dit Jésus. Ma récompense est avec moi. Je vais rendre à chacun selon ses œuvres, selon ses actes. Il viendra, oui, tôt ou tard. Il viendra certainement, ce Seigneur, l'objet de notre désir, le repos et la récompense de ceux qui peinent, tendresse et embrassement de ceux qui aiment, la félicité de tous, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous célébrons l'avant-dernière Eucharistie puisque demain ce sera la dernière. Nous voulons encore présenter au Seigneur toutes nos intentions, vos intentions, lui rendre grâce de nous avoir donné, permis que nous puissions célébrer son Eucharistie en communion avec vous, tous lecteurs de Prions en Église, ceux et celles que vous avez parcouru le pèlerinage à Rome. Oui, nous voulons rendre grâce pour toute grâce. Et nous, assomptionnistes particulièrement, nous voulons confier une fois de plus à la miséricorde du Père, notre frère assomptionniste, Père Arthur Hervé, qui sera inhumé cet après-midi. Il a été un apôtre de la charité. Nous voulons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a été pour tant d'hommes et de femmes. Pour porter au monde ton feu.
Prions ensemble au moment d'offrir l'action de grâce de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception des péchés. Afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui, nous avions rompu ton alliance, nous le retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous pensons aux défunts de nos familles et de nos communautés. Souviens-toi aussi, et nous
tout ce que nous implorons dans ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et à lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Animés par l'Esprit du Christ, qui prie en nous, nous osons redire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi qui anime ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un regard de paix. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls, je vous donne ma vie. Prions. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous, par Jésus le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu plein d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.